Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler, toujours dans la série Comment mieux vendre sur Etsy ou comment bien vendre sur Etsy, de quelque chose qui est extrêmement important mais qui va peut-être fâcher un petit peu, en tout cas ne pas vous faire plaisir à entendre, en tout cas certains d'entre vous. C'est la chose que la plupart des coachs qui essayent de vous vendre des programmes très très chers pour vous expliquer comment on vend sur Etsy ne vont bien entendu pas vous dire parce que ça fâche. Eh bien, en ce qui me concerne, c'est le secret de la réussite sur Etsy. C'est très simple, c'est de bien réfléchir aux produits que l'on va vendre. Alors ça paraît idiot quand je le dis comme ça, mais croyez-moi, c'est extrêmement important. Je vois passer beaucoup de boutiques puisque je fais des analyses de boutiques. Je participe d'une certaine manière à la gestion de certaines boutiques qui appartiennent à d'autres personnes. Donc je vois comment elles fonctionnent, je vois quelles sont les boutiques qui marchent et quelles sont celles qui ne marchent pas. Et pour une quantité de travail égale de la part du créateur de la boutique, le choix du produit fait une énorme différence. Si vous avez un produit de niche qui est extrêmement demandé, il va se vendre très très bien, à condition évidemment que vous ayez bien fait les fiches produits. Si vous avez un produit sur lequel il y a énormément de concurrence et qu'il est extrêmement difficile de cibler, il ne va pas se vendre. Il peut être très bien le produit, il peut être très beau, mais il ne va pas se vendre. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? C'est une réflexion qui m'est venue parce que il y avait l'autre jour sur un groupe de vendeurs suisses des gens qui se plaignaient de l'augmentation prochaine des tarifs postaux qui a été annoncée par la Poste suisse et qui disaient ah mais moi je vends des autocollants, je vais plus du tout être compétitive, ça va pas du tout. Alors c'est clair qu'on vit dans un pays ici en Suisse où les frais de port sont élevés par rapport à d'autres pays du monde. Et du coup, si on veut être compétitif, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on vend. Il faut que les frais de port ne représentent qu'une petite partie du prix total, parce que sinon, effectivement, il n'est pas possible d'être compétitif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il faut réfléchir à ce que vous allez vendre, c'est-à-dire il faut vendre un produit qui a de la demande. En tout cas, si vous voulez que votre boutique vende plus qu'occasionnellement. Maintenant, si une vente occasionnelle, ça vous va, vous pouvez vendre ce que vous voulez, vous pouvez essayer. Maintenant, il faut savoir que la vente sur Internet et sur Etsy en particulier, c'est beaucoup professionnalisé, que ça demande beaucoup de travail de créer une boutique et de créer de la visibilité pour cette boutique et que du coup, une vente occasionnelle, c'est beaucoup de boulot, peut-être pour pas grand-chose au final. Mais ça peut être voilà, un débouché occasionnel, pourquoi pas. Par contre, il y a de plus en plus de gens qui envisagent d'en faire leur métier, c'est-à-dire qui ont envie de lâcher leur boulot salarié dans lequel ils ne s'épanouissent pas pour monter leur propre entreprise fait main, ou pas fait main d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, vendre sur Internet. Et ils oublient complètement cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il faut d'abord bien réfléchir au produit qu'on va vendre. Alors, ça peut être simplement de cibler un produit où vous savez qu'il y a de la demande. Soyons clairs, ça peut changer dans le temps, hein, il y a des modes. Mais déjà, c'est un bon départ. Je prends un exemple tout bête, les masques l'année dernière. Alors évidemment, les masques, ça ne va pas durer éternellement. Évidemment, c'était quelque chose sur lequel il fallait sauter tout de suite. Mais ça, c'est un bon exemple de produit qui s'est bien vendu pendant un moment parce qu'il y avait une demande énorme. Hop, je remets mon pendentif droit. Voilà. Si vous avez un produit sur lequel il y a tellement de concurrence que c'est extrêmement difficile de se faire voir, il va falloir développer une clientèle externe. Mais quand je parle de bien réfléchir au produit, c'est pas seulement de réfléchir en termes de qu'est-ce que c'est comme produit, qu'est-ce que vous allez vendre, mais également comment vous allez le vendre. C'est-à-dire, il faut prendre en compte absolument tous les aspects et combien ça va vous coûter à expédier, comment vous allez l'expédier, c'est un aspect extrêmement important des frais, de la réussite. Je reprends l'exemple de la dame qui se plaignait parce que elle vend des autocollants à l'unité et que du coup 2 francs ou 2 euros de plus sur le prix sur les frais d'expédition sur un produit qui vaut quelques euros, quelques francs, évidemment, ça fait une grosse différence. Pour moi, c'est une bonne opportunité de réfléchir à ce qu'on vend. C'est-à-dire que
Si on veut être compétitif par rapport aux produits, aux gens qui sont dans des pays où les frais de port sont moindres, et ben, il faut vendre des plus grosses quantités en même temps. C'est-à-dire que si vous avez, si vous, au lieu de vendre un autocollant à l'unité, vous en vendez 10 et que vous avez du coup un prix qui est entre 40 et 50 francs ou 40 et 50 euros, c'est clair que 2 francs de plus sur les frais de port, ça ne va pas changer grand-chose. Mais ça va plus loin que ça. Je vais prendre l'exemple de ma boutique de perles, parce que, mais c'est également vrai pour ma boutique d'illustration en l'occurrence, parce que dans les deux cas, je suis dans un pays où les frais de port sont extrêmement élevés. Et donc, du coup, je dois absolument réfléchir à ce que je peux vendre ou ce que je ne peux pas vendre sur Internet pour rester compétitive. En particulier, en Suisse, tout ce qui peut passer en format lettre, c'est-à-dire en dessous de 2 cm d'épaisseur, reste dans des tarifs relativement raisonnables, même s'ils sont un peu plus élevés qu'ailleurs. Donc pour une lettre de moins de 100 grammes, en dessous du format B4, on reste autour justement de 5-6 euros de frais d'envoi pour l'international. Par contre, si on a le même poids, mais avec plus de 2 cm d'épaisseur, on passe dans la catégorie colis, et là les frais passent à 20 euros. Et du coup, même si c'est moins de 100 grammes, du coup, on ne peut plus être compétitif. Du coup, c'était un choix de ma part de ne vendre que des choses qui font moins de 2 cm d'épaisseur et qui peuvent donc passer dans ce format-là. Parce que sinon, c'est juste impossible. Je ne peux pas envoyer une perle qui fait 30 ou 40 francs et sur lesquels il y a 20 francs de frais de port. J'arriverai pas à être compétitive. Par contre, si j'ai des frais de port qui sont de l'ordre de 7 francs, là, oui, je peux être compétitive. Ça veut dire que je ne vais pas tout vendre sur Etsy par rapport à ce que je fais en réalité, de ce que je vends dans ma boutique. Je ne vais pas, par exemple, vendre des bijoux finis pour cette raison-là, parce que les bijoux finis, je ne pourrais pas les emballer de manière qui me satisfasse et qui reste en dessous de 2 cm. Je ne peux pas mettre des crins, par exemple. Et puis, je ne vais pas non plus vendre toutes les formes de perles que je fais, même si je vends que les perles pour les gens qui font leurs propres bijoux. Je ne vais pas vendre des perles qui font plus de 2 cm d'épaisseur. Donc quand je vais les fabriquer, déjà, je vais savoir si oui ou non je peux les mettre sur Etsy. Donc si je fabrique des perles que je veux vendre sur Etsy, je sais qu'elles doivent être plates. Ça fait partie des choses de base auxquelles il faut réfléchir si vous voulez une boutique qui soit rentable. Mais j'insiste, le choix du produit, c'est crucial. C'est ce qui va vraiment faire la différence entre une affaire qui marche et une affaire qui ne marche pas. Donc, fixer les prix aussi, c'est très important parce qu'il faut évidemment que vous soyez rentable. Je vous rappelle que j'ai un petit cours là sur le sujet que vous pouvez acheter, qui coûte pas très cher, quelques dizaines d'euros. Et puis, donc vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Alors, si jamais j'ai une question sur YouTube l'autre jour concernant où se trouvent les liens, si vous regardez les vidéos sur votre téléphone, peut-être vous ne les voyez pas bien parce que les descriptions des vidéos sont un peu cachées. Donc, il faut aller sous la vidéo et il faut développer la description de la vidéo et vous verrez, il y a tout, il y a plein de trucs marqués dedans, mais on ne les voit pas forcément tout de suite. Il faut cliquer sur la petite flèche ou juste sur le nom de la chaîne, en fait, et vous allez voir apparaître la description. Mais en principe, vous avez tous les liens là. Donc tout ça pour dire qu'il faut bien réfléchir. Moi, je fais de l'analyse de boutique, c'est aussi une chose d'ailleurs que vous pouvez venir chercher chez moi. Donc je vois passer beaucoup de boutiques différentes, je vois ce qui marche et ce qui ne marche pas, et vraiment le choix du produit c'est crucial, absolument crucial. Il faut plus vous serez dans un marché de niche où il y a de la demande, et mieux ça va marcher. En revanche, plus vous serez dans un marché qui est complètement saturé, et moins ça va marcher, et vous pourrez travailler ce que vous voulez sur votre boutique, si le produit n'est pas compétitif, vous aurez une vente de temps en temps, mais voilà. Il faut, à moins d'être très connu et d'avoir une clientèle qui vous suit et qui va sauter sur tout ce que vous mettez en ligne immédiatement, c'est extrêmement difficile. Donc c'est très 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 important de réfléchir à ça, et c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément vous dire, parce que c'est clair que les gens qui vendent du coaching, ils n'ont pas envie de vous dire non mais vous achetez pas mon cours parce que de toute façon votre produit ne se vendra pas. Donc faites attention à ça. Et puis dans une prochaine vidéo, on va parler peut-être des fausses idées qui circulent. Il y a beaucoup de fausses idées justement sur qu'est-ce qui marche pas sur Etsy, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et comment essayer de démêler le vrai du faux, de savoir qui vous raconte n'importe quoi ou qui est crédible. On va essayer de parler de ça la prochaine fois. À bientôt.